Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous passe la recette des pains pidés turcs. C'est des pains ultra moelleux et très fondants. Alors j'ai vraiment vu la différence entre les pains que je vous postais auparavant et celui-ci. Alors lui il a battu tous les records. C'est un pain avec des ingrédients très basiques, de la levure, de la farine, de l'eau, du sel et du sucre. Des ingrédients qu'on a sous la main. Pour le pétrissage c'est vraiment très particulier parce que la pâte elle est vraiment collante. Et il faut continuer à pétrir. Alors moi j'ai pétri à la main, mais vous pouvez vous aider d'un robot. Vous avez le droit. Alors on passe aux ingrédients. On aura besoin de 2 tasses d'eau tiède, 4 tasses de farine, 5 g de sel, 5 g de sucre en poudre et un sachet de levure sèche de boulanger. En sachant que ma tasse elle fait 180 ml d'eau. Et je me suis servi de la même tasse pour faire les tasses de farine. Alors j'ai mis dans un saladier 2 tasses d'eau, un sachet de levure de boulanger, du sel, du sucre, puis mélanger à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que la levure soit bien diluée. Ajoutez les 4 tasses de farine. Puis mélanger à l'aide d'une cuillère. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez vous aider d'un robot, c'est nettement mieux, mais vous pouvez le faire à la main aussi. C'est normal que votre pâte soit bien collante, vous devez la pétrir pendant au moins 5 minutes jusqu'à qu'elle forme une pâte lisse mais collante. Alors étranglez bien la pâte avec vos doigts et prenez bien la pâte avec vos mains du bas vers le haut. Si vous pétrissez à la main, c'est normal que ça colle. Continuez à pétrir pendant 5 minutes au moins, jusqu'à ce que ça forme une pâte vraiment lisse, mais collante. Alors voilà le résultat, on a bien une pâte collante. Je vais vous montrer de très près. Voilà la pâte. Une pâte bien lisse, mais qui colle, c'est tout à fait normal. Couvrez votre pâte avec un film alimentaire et laissez poser pendant 1 heure minimum. Voilà, je vous montre bien, la pâte elle doit être lisse. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit collante. Voilà la pâte après 1 heure de repos. Elle a bien gonflé, elle a bien doublé de volume. Alors pour cette étape, vous devez vous servir d'un tissu épais. Sur ce tissu, vous allez mettre beaucoup de farine sur le tissu et vous allez dégazer votre pâte. Farinez bien les mains avant de dégazer la pâte et formez 5 boules de part égale. Alors moi j'ai fait des boules de 125-130 grammes. Aplatissez légèrement les boules de pâte, vraiment très légèrement. Pensez à bien fariner le tissu et vos mains. Après avoir aplati les pâtes légèrement, couvrez-les d'une serviette propre. Alors moi je me suis servi de 2 serviettes et laissez poser pendant 15 minutes. Mélangez un jaune d'œuf avec 125 g de yaourt pour badigeonner nos petits pains. Préchauffez le four à 250 degrés, entre 240 et 250 degrés. Sur une plaque de cuisson chemisée de papier cuisson, saupoudrez de semoule fine un peu partout, puis posez vos pains tout doucement. Alors vous allez retirer le pain délicatement parce que il se peut qu'il colle au tissu, mais retirez-le tout doucement. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait de fariner le tissu. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'aplatir directement sur le plan de travail parce qu'il se peut que la pâte va coller directement sur le plan de travail. Il faut vraiment l'aplatir sur un tissu épais avec beaucoup de farine. Après que vous avez posé vos pains sur la plaque de cuisson,
badigeonner les pains avec le mélange jaune d'œuf et yaourt nature. Alors à l'aide de votre main, vous allez appuyer avec vos doigts sur le pain. Appuyez légèrement, mais appuyez bien comme il faut aussi. Saupoudrez vos pains avec des graines de sésame un peu partout. Puis enfournez à 250 degrés pendant 10 à 12 minutes. Il faut que vos pains soient bien dorés au-dessus, à la surface et en dessous aussi. Faites pareil avec les autres pains. N'oubliez pas de saupoudrer votre papier cuisson avec de la semoule fine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.